Programmée et déprogrammée 3 fois, l'exposition Tribu Regard regroupant 6 artistes de la région sera présentée finalement toujours à l'espace culturel du 19 mai au 5 juin. Emmanuel Cachera, Roland Gonzalez, Jean-Marie Génaud, Jean-Michel Novicki, Alain Perrin et Daniel Vautier présenteront leurs photos, sculptures ou peintures. Des artistes et des œuvres différentes, des sensibilités différentes, mais une passion commune, celle de présenter au public leurs créations. À partir de cette semaine et jusqu'au 31 mai, RTV vous diffuse et vous rediffusera les portraits de ces artistes et on commence avec celui du photographe Daniel Vautier. Je suis Daniel Vautier, photographe à Thionville. Ça fait 75 ans que je fais de la photo. J'ai démarré vraiment très très jeune. Mes parents avaient un appareil photo, ma mère en avait fait autour des années 1920. Donc j'ai récupéré un petit peu son matériel de développement, tout ça, et voilà, j'ai commencé comme ça. Pour moi, la photographie, c'est mon moyen d'expression. Donc, je ne sais pas trop chanter, j'écris pas trop bien, donc pour moi, c'était la photo. Donc, c'est dans ce sens-là, j'aime partager ce que je vois, ce que je ressens, ce que je pense un petit peu aussi, si ça peut passer à travers la photographie. Je fais du portrait, je ne fais pas beaucoup de paysages. Pas beaucoup de paysages, je fais du portrait, je fais beaucoup d'architecture. Beaucoup de matière, de la rouille ou des défauts, des choses dans le bois par exemple, ça énormément. Il y a eu une période où j'ai fait énormément de choses comme ça. Je suis toujours inspiré par les photos de Doisneau. Qui a fait quand même des choses magnifiques. Donc j'ai fait un petit peu d'image dans cet esprit-là. Je me rends compte avec le recul que même dans des portraits, j'ai des compositions qui sont toujours très graphiques. Et je pense que ça tient à ma profession. J'étais dessinateur industriel, donc il y a une déformation professionnelle un petit peu. Déjà techniquement, je suis passé de l'argentique au numérique, c'est quand même une grosse transformation. Surtout que je l'ai fait quand même à un âge déjà avancé, c'est pas vraiment des techniques de vieux, quoi. Il faut bien être réaliste. Donc j'ai eu un petit peu de mal, j'en ai encore d'ailleurs. Mais bon, autrement, elle évolue, oui, mais j'ai pas l'impression d'avoir évolué parce qu'il n'y a pas longtemps, je recherchais un souvenir des photos que j'avais faites à Paris, par exemple, à la Défense. Et je les ai ressorties, elles passent très bien avec ce que je fais maintenant. Il y a déjà les compositions qui sont semblables, il y a du graphisme, je m'y retrouve complètement. Donc je n'ai pas si évolué que ça. Même en numérique, je ne déclenche pas à outrance comme ça, faire des photos fleuves. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on en fait? Elles sont dans l'ordinateur et puis je préfère choisir la meilleure, une ou deux ou trois, et puis voilà. J'observe d'abord. Ça me permet de sélectionner mentalement, quoi, de dire bon ben c'est à cet endroit-là que je dois me placer, etc. Quoi. Autodidacte, membre de plusieurs clubs de photos, auteur de plusieurs livres, titulaire de la médaille de la Fédération photographique de France, créateur du prix international Charlemagne de photographie de Thionville, Daniel Vautier a exposé aux 4 coins de la France et à l'étranger. À Romba, il présentera au public sa forêt en folie. Il y a pas très loin de Reims une forêt d'arbres complètement tordus, qu'on appelle les faux. On ne sait pas pourquoi ils sont comme ça, parce qu'on a essayé de les planter ailleurs et ils sont droits. Donc j'ai fait des photos déjà un petit peu en les déformant avec un grand angle. Et puis avec les logiciels, j'ai encore accentué de façon à donner pratiquement un mouvement à la forêt.
J'aime bien partager ce que je ressens, donc j'ai envie que les autres le ressentent aussi, hein, à leur façon bien sûr. Homme passionné qui considère que la technique doit rester au service de l'image, Daniel Vauthier nous fait voyager grâce à ses clichés aux compositions soignées et rigoureuses qui nous dévoilent une sensibilité évidente, une curiosité attachante entre poésie et ce brin de folie qui le poursuit depuis ses 10 ans.